vous lire quelques pages de celui-ci avant de donner mon avis dessus. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran d'autres avis que j'ai déjà fait sur ma chaîne si jamais ça vous tente, et il y en a plein dans ma playlist Booktube. Voilà pour cette introduction. Commençons par lire le résumé. Mariée depuis peu, Rika tente avec beaucoup d'humilité de correspondre à l'image qu'elle se fait du bonheur conjugal, mais ne tarde pas à percevoir l'inélégance de son mari. À cela, la jeune femme ne voit qu'une parade: réintégrer le monde du travail pour assumer ses propres dépenses, être relativement autonome et retrouver un semblant de vie sociale. Dès lors, elle prépare un examen qu'elle obtient haut la main et entre dans la banque, où lui est rapidement attribué un poste de responsable de clientèle. Rika s'attelle ainsi à la gestion de produits d'épargne un peu particuliers, puisqu'il s'agit de les vendre exclusivement à des personnes âgées dont elle doit gagner la confiance à l'occasion de visites régulières et toujours à domicile. Quand un jeune homme la croise chez son grand-père, Rika a déjà basculé dans une véritable addiction. Bien loin d'être une héroïne hollywoodienne, cette femme ordinaire est néanmoins sur le point de mettre en place l'une des escroqueries les plus importantes de l'époque. Voilà, donc lisons ensemble quelques pages du roman pour voir la façon dont il a été écrit. Le résumé est assez détaillé, mais en même temps pas trop. C'est assez particulier, donc c'est à l'image du livre. Qu'une personne disparaisse du monde, c'est simple, non? Après quelques jours à Chiang Mai, Rika Umezawa le pensait presque. Disparaître, cela ne signifiait pas mourir, mais s'évanouir sans laisser de traces. Elle avait toujours cru cela impossible. Elle le croyait à son arrivée ici. Chiang Mai n'était ni aussi développé, ni aussi animé que Bangkok. Ce n'était pas une grande ville, mais les touristes y abondaient, dont beaucoup d'Européens qui semblaient avoir échoué ici à l'issue d'une longue errance. Des temples se dressaient au milieu des hôtels et des guest houses, des restaurants et des boutiques de souvenirs. Le soir, les rues se transformaient en une sorte de kermesse géante, de bazar où touristes et vendeurs se promenaient dans la lumière diffuse, l'air absorbé. Rika l'arpentait, sans rien regarder ni acheter. Un jeune couple d'Européens farfouillait dans l'amoncellement de t-shirts d'une échoppe. Accroupis devant un stand de colis fichés, des jeunes femmes d'apparence japonaise choisissaient des bracelets et des colliers. Un groupe de touristes chinois postillonnait en marchandant des statuettes d'éléphants. Une femme en sarong, je crois qu'on dit comme ça, pointait du doigt les plats d'un stand de nourriture et la vendeuse remplissait un sac plastique du mets sélectionné. Des jeunes thaïlandaises, dont la tenue n'aurait pas détonné un Shibuya, marchaient bras dessus, bras dessous. Dans l'air flottait une odeur de riz thaïlandais, d'huile et d'épices. La foule était bien plus dense à Bangkok, mais disparaître là-bas paraissait impossible à Rika. En permanence sur ses gardes, elle y
paraissait le plus clair de son temps, dans la moiteur de la chambre de sa guest house. Ici, c'était différent. La ville était plus chaotique, les ombres plus profondes. Il n'y avait guère de différence en termes de chaleur et d'humidité, mais dans les rues blanchies par le soleil, elle avait partout l'impression qu'existaient des trous sombres. Même le matin, même à midi, la ville alanguie paraissait attendre que l'obscurité s'empare d'elle. Dans ces trous sombres se terraient des gens qui n'étaient ni des touristes, ni des autochtones, en vint-elle à penser. Des gens qui avaient voyagé trop longtemps, qui ne pouvaient plus repartir, qui avaient abusé de drogue bon marché et ne distinguaient plus la réalité de l'illusion, qui n'avaient plus nulle part où revenir. Elle avait l'intuition que l'ombre et le désordre de la ville lui permettaient de tolérer paisiblement leur présence. Chaque soir, elle parcourait le bazar avec la conviction que le risque d'être découverte était bien moindre que si elle se cachait dans sa chambre, avec le sentiment que l'ombre la dissimulait, elle aussi. Elle se promenait en considérant les produits qui brillaient, baignés par la lumière, sans rien ressentir, sans rien désirer. Robe en soie, bague surchargée de pierres précieuses, pas même une simple carte postale. Quand elle avait faim, elle avalait une soupe de nouilles ou du riz cantonné dans une cantine ou au comptoir d'un stand. Bien qu'elle lavât quotidiennement le t-shirt et la jupe de mauvaise qualité achetés à Bangkok, il paraissait chaque jour plus sale. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, qu'ai-je pensé de ce livre? Je l'ai trouvé très bizarre. C'est-à-dire que c'est un livre sur une histoire très inhabituelle. Le Japon de la fin des années 90. Une femme qui s'ennuie énormément dans sa vie et qui va chercher tous les moyens pour remplir le gouffre qu'elle ressent. C'est pas forcément expliqué comme ça, mais c'est ça l'idée. Et donc non seulement le personnage de Rika est très bizarre, même si j'arrive à la comprendre un petit peu, c'est sûr que moi j'ai la chance d'avoir de quoi m'occuper, d'être quelqu'un qui n'a pas besoin de grand chose pour passer des heures à m'occuper. J'ai l'impression que Rika, elle, est en fait juste désemparée. Elle a beaucoup de temps, elle a peu d'amour dans sa vie et donc elle a ce besoin de la remplir et d'affection fou. Les autres personnages qu'on croise sont tous un peu bizarres, mais j'ai du mal à déterminer est-ce que ce récit est réaliste ou non. Je parle pas du côté escroquerie qui est expliqué, voilà, on nous explique comment elle a fait. D'ailleurs, c'est avec des systèmes qui seraient plus possibles de nos jours, avec la digitalisation de tout. Mais oui, je sais pas, je trouve que les personnages sont vraiment tous plus bizarres les uns que les autres, qu'il y a une espèce de comment dire, tiraillement, société de consommation à l'extrême ou pas du tout, enfin je sais pas trop. Et j'ai du mal à savoir si, ne maîtrisant pas suffisamment la culture japonaise et surtout celle de la fin des années 90,
même une espèce de fascination à essayer de comprendre quelqu'un qui me semblait incompréhensible. Vraiment, je vous dis, je ne sais quoi en penser. Voilà, alors je ne sais pas du tout à qui recommander ce livre. Et est-ce qu'il faut que je le recommande? Vraiment, non, je ne sais pas. Après, peut-être que si on est une femme qui se sent perdue, ça peut aider, mais en même temps, ce livre n'apporte aucune réponse. Peut-être que si on a toujours fantasmé de dépenser sans compter avant de disparaître, ce livre peut aider. Vraiment, je ne sais pas. Voilà. Ou peut-être que si on aime les livres très différents parce que d'une culture différente, ça peut être intéressant. Parce que c'est ça aussi qui m'a fait un peu le finir, c'est que c'était quelque chose de très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Vu que je lis majoritairement des livres anglo-saxons traduits ou français. Je ne sais pas trop. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour mon avis. Parce que voilà, étant très perplexe, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo BookTube sur ma chaîne et tous les jours, sauf le mercredi pour d'autres vidéos. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.